Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance d'avoir un plan B. L'importance d'avoir une autre option, une autre possibilité si jamais vous voulez faire autre chose et que vous n'arrivez pas à faire la chose qui va le plus vous apporter de positif, de bénéfices ou l'objectif ou le but que vous vous étiez fixé. Je trouve que c'est toujours important d'avoir un plan B parce que ça vous donne de la manœuvre, ça vous donne de la marge et ça vous donne une manière de rebondir. Ça vous permet de quand même passer à l'action alors que vous ne seriez pas passé à l'action en fait. C'est vraiment ça le vrai avantage d'avoir un plan B et l'utilité que ça peut vous donner dans votre quotidien, dans différents domaines de votre vie. Donc je vais vous parler de ça tout de suite. C'est parti! Bon, en fait, avoir un plan B, l'idée m'est venue par rapport à moi-même et par rapport à mon alimentation. J'ai remarqué que, je vous ai déjà parlé de ça dans une de mes vidéos « Je ne suis pas parfait », je vous mets le lien, où je vous parlais justement du fait que j'étais tenté par manger des gâteaux, des trucs sucrés, ça c'est mon petit péché mignon, ce qui me donne vraiment envie, surtout que ma mère et mon frère ils font des gâteaux faits maison à la maison marocain, donc je peux vous dire que la tentation est énorme. Et avec ce paramètre dans mon environnement, j'ai réussi au fil du temps, déjà depuis quelques années, à trouver une solution qui n'est pas parfaite mais qui m'aide à moins céder à la tentation, En fait, au lieu de me dire, ok, tu prends pas de gâteau marocain, tu prends pas de dessert, tu prends rien, donc ça serait la solution. Disons, ça serait le but idéal, c'est-à-dire de ne pas ressentir le besoin de prendre quelque chose de sucré, etc. Je me dis, ok, quel serait le deuxième truc qui pourrait mieux me convenir? C'est-à-dire que ce n'est pas mon objectif principal, mais un deuxième élément qui pourrait me convenir dans cette situation et qui serait moins pire que de tomber directement et manger des gâteaux. Eh bien, cette solution, c'est de substituer pour moi les gâteaux avec autre chose de plus sain. Donc, ça peut être manger un fruit, une orange, une banane, une pomme. Ça peut être manger du chocolat noir, d'accord, il y a du sucre dedans. Néanmoins, le chocolat noir a des vertus qui sont beaucoup mieux pour la santé, pour le corps que n'importe quel gâteau. Et en même temps, ça me permet de toujours manger quelque chose de sucré, de me faire plaisir, de manger un petit chocolat noir. Donc en fait, c'est vraiment un moyen de substitution par rapport à votre objectif de base. Vous avez un plan A, vous avez un plan B. Vous pourriez même avoir un plan C, plan D, plan E, plan F, mais ça vous demanderait une certaine organisation. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, j'insiste surtout sur le fait d'avoir un plan B, d'avoir une option, d'avoir quelque chose dans votre poche au cas où que vous n'avez pas. C'est comme un explorateur ou bien quelqu'un qui part dans une montagne, escalader la montagne, c'est important qu'il ait un plan B, c'est important que si, je sais pas, il perd quelque chose ou son matériel se casse, qu'il ait un moyen de remplacement, peut-être une autre corde, une corde de rechange. Si une corde se casse, il a au moins une autre corde, il ne va pas rester coincé tout en haut de sa montagne. Donc c'est pareil pour vous, même si ce n'est pas une question de vie ou de mort comme dans la montagne, grimper une montagne, etc. C'est quand même une question d'atteindre vos objectifs ou de ne pas atteindre vos objectifs, ou bien de manger sainement ou de ne pas manger sainement, ou bien de procrastiner ou de ne pas procrastiner. Ça peut être vraiment des choses comme ça en fait. Et un autre exemple que je peux vous donner, supposons que vous n'avez pas du tout envie de vous mettre au travail. Ok, votre objectif idéal, ça serait d'être motivé d'aller faire ce travail, d'être motivé directement et de vous mettre au travail. Mais pour l'instant, vous ressentez que ce n'est pas le cas. Vous ressentez au fond de votre corps, vous avez la flemme, vous n'avez pas envie d'y aller et vous avez envie de vous mater une série, vous avez envie de regarder un film. Le film dure 1h30, la série dure 40 minutes, on va dire. Un plan B, ça serait de regarder une mini-série de 20 minutes, une vidéo de 20 minutes qui vous fait plaisir, quelque chose de plus court afin d'assouvir en fait votre pulsion, votre envie, même si ce n'est pas ce que vous aimeriez faire dans l'idéal, et ensuite de passer à autre chose et peut-être de réussir à vous mettre au travail. Vous voyez, c'est un plan B, ce n'est pas exactement le plan A que vous aviez prévu, c'est-à-dire de ne pas regarder de série et de vous mettre au travail, mais au moins
c'est mieux que le plan Z, disons. C'est-à-dire que ce qui aurait été de regarder un film peut-être toute l'après-midi et ensuite de passer toute votre après-midi devant votre télé à rien foutre. C'est ça en fait le but du plan B. Le plan B, c'est un plan de secours. C'est un plan qui va vous aider au cas où vous manquez de motivation, vous manquez de volonté, vous manquez de ressources sur le moment, parce que nous ne sommes pas parfaits, comme je le répète. Et je trouve que ça peut être cool, ça peut aider. C'est vrai que ce n'est pas forcément la solution qui va aller au cœur de votre problème, en profondeur de pourquoi vous reportez au lendemain, pourquoi vous avez envie de manger ce gâteau sucré. Il y a des raisons plus profondes, mais je trouve que c'est quand même très utile dans le quotidien parce que au moins vous n'aurez pas mangé sain, au moins vous aurez réduit les dégâts en fait. Voilà, en gros pour résumer ça, c'est une manière de réduire les dégâts. C'est vrai que j'aime pas trop cette formulation, elle est négative je trouve, mais je trouve qu'elle explique quand même bien ce concept. En fait vous réduisez les dégâts, donc vous favorisez votre imperfection. En fait, vous obtenez le maximum de résultats de votre imperfection. Votre but, c'est d'obtenir le maximum de résultats de cette imperfection. Et voilà, donc c'est pas toujours en ayant le top du top de ce qu'on veut qu'on va réussir à avancer de manière plus sereine. Il faut s'adapter à vous-même, à vos humeurs, à vos imperfections, à vos défauts, à votre progrès, à vos améliorations, etc., etc. Donc ça demande également d'apprendre à vous connaître, de vous demander quels sont vos points faibles, quels sont les moments où vous pensez où vous n'allez pas réussir à forcément faire ce que vous êtes dit, à ne pas être assez discipliné et d'anticiper ça en ayant un plan B, en ayant quelque chose au cas où qui vous permet de moins partir en freestyle en gros, de plus être discipliné même si ce n'est pas la discipline que vous aviez imaginée. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les domaines de votre vie où ça vous donne envie de mettre ce principe de plan B en place et quels sont les challenges que vous avez pour atteindre vos buts, pour créer de nouvelles habitudes, quelles sont les difficultés que vous avez. Je serais très curieux de voir ça dans les commentaires pour voir les challenges de chacun, quoi. On a tous des challenges différents selon notre vie, selon notre personnalité, selon notre état d'esprit, selon nos points faibles, etc. etc. Et c'est important d'en prendre conscience afin, dans ce cas précis, d'avoir un plan B précis qui nous aide à nous en sortir de manière plus positive et d'évoluer vers nos buts de vie, tout simplement. Voilà, j'ai tout dit dans cette vidéo. J'avais envie de partager ce principe avec vous je pense que ça pourra vous être utile. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partagez-la avec vos proches afin de leur donner cette idée d'avoir un plan B. Ça peut vraiment être très utile. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si mon contenu vous plaît, si ça vous intéresse. Je fais une vidéo du lundi au vendredi. Je vous partage mes astuces concrètes pour atteindre vos buts de vie, pour vraiment être en congruence avec ce qui compte le plus pour vous et avec des citations inspirantes et toutes mes vidéos. Et n'hésitez pas également à voir ma formation « Comment vaincre la peur de l'échec ». Je vous ai mis une formation avec 4 vidéos où je vous accompagne pour faire le premier pas vers vos buts de vie. Et vous avez également le droit à 2 heures de coaching offert chaque mois par tirage au sort. Donc il suffit de m'envoyer un email en vous inscrivant à la formation et de me dire que vous êtes intéressé. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Je suis en formation pour l'instant, donc je me permets d'offrir des heures de coaching. Ça ne va pas forcément être le cas dans le futur. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.